Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site web sur Blogueur. Alors, c'est vraiment très simple. D'abord, tu vas venir simplement entrer là sur la barre de recherche blogueur.com et ensuite, tu seras redirigé vers cette page d'accueil de blogueur.com. Et pour ce lancer, on va tout simplement venir là cliquer sur créer votre blog. Ensuite, tu vas tout simplement entrer là une adresse mail, que ce soit Google, Apple ou n'importe quelle adresse mail. Ensuite, tu vas créer un mot de passe basiquement. Donc là, une fois que tu as créé un compte en ayant entré tes informations de connexion telles que une adresse mail et la création d'un mot de passe et en ayant inséré toutes les informations que le blogueur te demande, là, je vais cette page d'accueil de blogueur.com où tu pourras percevoir tous tes projets en cours bien terminés. Donc, basiquement, dans ton cas, tu n'en auras aucun vu que tu viens de créer ton compte. Et donc, pour se lancer immédiatement dans la création d'un site sur Blogueur, tu peux voir là sur cette page d'accueil énormément d'options telles que l'option des posts, l'option des statistiques, des commentaires, la monétisation des pages, du layout, du thème et plein d'autres. Et même la section des paramètres. Donc, on va se lancer immédiatement. On va, pour ce faire, commencer par venir là sur la section de layout. Et là, sur Layout, on pourra percevoir des options de personnalisation de notre site, comme par exemple la barre qui est tout en haut. Tu pourras ajouter des gadgets ou bien voir à quoi ça ressemble tout simplement et paramétrer ceci et modifier ceci en utilisant l'icône de crayon. Tu pourras percevoir la barre qui est tout en bas. Tu pourras toujours modifier tout ceci, les labels et autres en cliquant là sur cette barre de crayon. Tu pourras percevoir la barre de recherche tout en haut, là en tête le pied de page et les publicités et plein d'autres. Donc, basiquement, tout ce qu'il y aura sur ta page, tu peux le modifier directement là, cette section. Donc, pour se lancer, créer une page directement, venir là, cliquer là sur page. Donc, c'est là, tu peux apercevoir qu'on n'a aucune page là. Donc, on va venir simplement cliquer là sur New Page. Et là, il y aura une page en création. Donc, là, sur cette section de la page, tu peux apercevoir qu'on aura notre page en question. Donc, on va donner un titre à notre page. On va donner un titre comme par exemple accueil. Et là, on peut insérer basiquement n'importe quoi qu'on souhaite apercevoir sur notre page. On peut insérer des images, on peut insérer des textes, on peut insérer n'importe quoi. Comme par exemple, pour juste un truc basique, on va venir là, on va insérer par exemple quelque chose comme bienvenue. Ensuite, on va essayer de recentraliser ce texte en le sélectionnant. Et en venant là sur les options d'affichage, on va venir là. On va augmenter la police du texte basiquement. Venons là. Puis là, on va venir là sur l'âge. Bien, on pourra même le mettre là sur la geste. Et là, on va pouvoir faire en sorte qu'il soit, on va sélectionner la couleur. On peut mettre une couleur même verte, n'importe quoi, basiquement. On peut insérer des images, basiquement, venons là, et en venant là, cliquer là sur Upload from Computer pour pouvoir sélectionner une image depuis notre PC. Là, on va venir cliquer là sur Choose File. Ensuite, on va juste sélectionner notre image. Un chargement qui démontrera le téléchargement de l'image. Ensuite, à la fin de ce téléchargement, on aura simplement à utiliser l'image. Donc là, une fois le téléchargement terminé, tu vas venir cliquer là sur Select. Ensuite, tu vas poser l'image où bon te semble, basiquement. Donc ensuite, tu pourras même ajouter une autre zone de texte, basiquement. Donc tu peux aussi ajouter des vidéos, tu peux ajouter des liens. Tu peux faire en sorte que tu peux ajouter basiquement n'importe quoi. En entrant là, par exemple, un texte comme par exemple Click Me. Ensuite, là, en insérant le lien de la page où tu souhaites insérer. Donc, ensuite, quand tu auras fait ceci, tu vas percevoir un lien. Tu peux personnaliser ta page comme bon te semble. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur Publish. Donc, tu vas venir cliquer là sur Confirmer. Là, la page sera publiée. Donc, comme tu vois, la page d'accueil sera établie. Tu vas faire pareil pour toutes les pages que tu souhaites ajouter sur ton site web. Donc, tu vas ajouter un maximum de pages. Tu vas venir toujours là sur New Page. Et là, tu vas créer une autre page. On va basiquement insérer n'importe quoi là. On va donner un autre titre à la page de test. Ensuite, on pourra aussi à nouveau cliquer sur publier. Ensuite, on va venir cliquer là sur confirmer. Et là, comme tu peux voir, la page sera publiée. On va faire pareil à nouveau. Et pour pouvoir avoir un aperçu de toutes ces pages qu'on aura configurées, on aura tout simplement venir là cliquer là sur preview. Et là, une nouvelle page sera ouverte. On pourra percevoir un aperçu de notre page en temps réel sur notre site. Et là, tu pourras percevoir comment celui-ci se présente directement là sur notre site. On pourra voir comment il se présente sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, basiquement en mode portrait ou en paysage. On aura droit à toutes ces options de vue pour voir concrètement à quoi ressemble notre site. Donc là, une fois qu'on aura paramétré toutes ces pages, on pourra défiler là, on pourra venir là sur les thèmes. Là, comme vous avez pu le voir, il y avait un thème un peu jaune-noir sur notre page actuelle, dans son état actuel. On va venir sélectionner un autre thème, par exemple, qui correspond mieux à ce qu'on veut utiliser dans notre page. Donc, par exemple, si tu souhaites faire un blog de cosmétiques, ce thème ira bien avec toi. Si tu souhaites bien faire un thème de culinaire ou bien d'entreprise, bien de nourriture, ceux-ci se correspondront bien.
On va simplement sélectionner un thème qui nous correspond pas mal. On va sélectionner quelque chose comme ce thème-ci. Pour pouvoir le voir, on va venir simplement venir cliquer là sur Preview. Mais dans l'autre cas, on va venir cliquer là sur Apply. Ensuite, on va venir cliquer là sur Customiser. Donc, on sera redirigé vers la page de personnalisation de notre thème. On va par exemple sélectionner une image en arrière-plan parmi toutes les images qui nous seront proposées. Par exemple, même cette image-ci, on va venir cliquer là sur Done. Et là, cette image sera positionnée comme image d'arrière-plan. On pourra sélectionner la couleur principale, en mettre une couleur qui nous arrangera pas mal, comme par exemple cette couleur-ci. Ensuite, on va cliquer là et ce sera appliqué. Et là, si on défile là plus bas, on pourra apercevoir des paramètres plus avancés, comme par exemple la couleur du corps de l'arrière-plan de notre corps, on pourra sélectionner la couleur de l'arrière-plan, on pourra sélectionner la couleur des fonds et des textes. Comme par exemple, on pourra sélectionner là que pour avoir un texte plus gros, on pourra entrer là quelque chose comme 40. On pourra apercevoir que tout ceci sera changé directement sur notre site. On pourra aussi personnaliser la couleur de nos liens. On pourra personnaliser la couleur de notre titre de fond. On pourra même personnaliser la couleur de notre titre. On pourra même les rendre transparents et autres. Donc, on pourra percevoir cette section à propos de nous qu'on pourra d'ailleurs retirer ou bien permettre. Ce qui donnera des informations que nous concernant directement aux visiteurs. Donc, une fois que tout ceci sera paramétré et que on sera pas mal satisfait de notre page, on pourra simplement ressortir. Donc, une fois que tout ceci sera ajusté, on pourra venir là et cliquer là sur View Blog pour pouvoir avoir un aperçu en entier de notre blog. Donc, ensuite, on pourra percevoir ces différentes autres options comme l'option de post qui nous servira tout simplement à poster des articles directement sur la page de notre blog ou bien à poster n'importe quoi sur la page de notre blog. Donc, pour se lancer dans le postage, on va venir simplement cliquer là sur New Post. Et là, basiquement, sur la page de personnalisation de notre post, on pourra ajouter n'importe quoi, les images, ou bien basiquement n'importe quoi en utilisant toutes ces diverses options de paramétrage. Donc ensuite, une fois qu'on aura terminé, on aura juste cliquer là sur publier. Et ensuite là, sur cette section de statistiques, on pourra percevoir les diverses statistiques de nos posts ou bien de nos sites, ou bien de notre site. Donc, basiquement, on pourra percevoir le nombre de personnes qui ont regardé le site, on pourra percevoir le nombre et sous différentes dates, on pourra percevoir le nombre de posts, on pourra percevoir les pages reconnues et autres. Là, sur la section de commentaires, on pourra percevoir tous les commentaires émis. On pourra les gérer tout simplement en venant cliquer là sur Manage. Là, sur l'option de la monétisation, on pourra percevoir qu'on pourra créer un compte AdSense qui est la plateforme de publicité de Google pour pouvoir générer de l'argent en utilisant les revenus publicitaires. Donc, on peut aussi venir sur cette section de paramètres où on pourra paramétrer le titre de notre site, on pourra paramétrer les langues, on pourra percevoir la confidentialité qui nous permettra de faire en sorte que notre site n'apparaisse pas, par exemple, sur les moteurs de recherche si on désactive cette option. On pourra percevoir énormément de paramètres qui nous permettront de configurer la meilleure des façons possible notre site. Et là, une fois qu'on aura eu un aperçu de celui-ci et qui sera parfait pour nous, notre site sera créé et ce sera aussi simple que ça de créer un site web sur la plateforme de blogueur.com.